Bonjour. Souvent, on nous dit la méditation me fait beaucoup de bien. Je peux méditer jusqu'à 1 heure le dimanche, le week-end. Mais alors, qu'est-ce que j'ai mal aux genoux? Ou alors, j'ai une barre dans le dos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Serge, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, d'abord, ce n'est pas normal. C'est anormal d'avoir mal aux genoux ou d'avoir une barre au niveau lombaire dans le dos quand on médite. Le problème, c'est de penser qu'on devrait oublier son corps quand on médite. C'est une mauvaise compréhension. On devrait effectivement oublier qu'on a un corps parce que le corps fait son job. Et pas oublier son corps parce qu'on a mal et qu'on doit quand même continuer à tenir la posture sans bouger. En fait, le yoga, il y a plusieurs parties dans le yoga. Il y a la partie exercice physique qui est censée faire qu'on n'est plus embêté avec son corps après pour méditer. Absolument. Et la méditation vient vraiment en dernier en fait. On fait déjà le travail du corps, le travail de respiration. Il y a un travail philosophique aussi, des règles de vie. Enfin, il y a beaucoup de choses, la concentration, le retrait des sens avant d'arriver à la méditation. Donc, on peut aussi faire la différence entre le relâchement mental, la relaxation et la méditation. Quand on souffre, se poser un peu, faire le vide, ça va être plutôt de l'ordre du relâchement mental. La méditation, c'est quelque chose qui demande plus de préparation, qui demande un protocole pratiquement en fait. Le premier protocole pour accéder à une forme de méditation que j'appellerais plutôt pratique de l'assise. La première chose, c'est d'observer déjà et de repérer dans quelle position on se tient. Depuis le début de cette séance, je suis dans cette position où j'ai croisé en tailleur mes jambes. En tailleur, oui. Et donc mes genoux sont plus hauts que mes hanches. Donc si je passe la main dans mon dos... Moi je vais le faire de profil. Si je passe la main dans mon dos, je suis creux ici. Voilà. C'est-à-dire que mes lombaires sont en flexion. Mais en fait, il y a deux possibilités. Soit comme ça, comme je suis en train, ou alors... Ou alors je me tiens... Et je traque même avec les mains. Et là, moi, j'arrive plus à respirer, hein, sans blague, là... La respiration est bloquée, la gorge est bloquée. Ouf. Impossible de tenir, J'ai le corps qui s'accélère sauf maintenant. par la volonté, ce qui n'a rien à voir avec la méditation. La volonté n'est pas de la méditation. Là, c'est pas mieux, hein, en fait. Là, je me sens... Donc, sans compter les douleurs cervicales. Oui, mets-toi au milieu pour qu'on voit bien. Utilisation d'un support, ce que les moines zen ont bien compris avec leur safou. Et je ne sais pas d'où est venue cette idée, cette mode de s'asseoir par terre pour la pratique de la méditation. C'est absolument invraisemblable. Bah, moi, j'ai une explication. En fait, quand j'ai commencé le yoga, j'ai été en recherche de lâcher. Je me disais aussi qu'on était trop attaché au bien matériel et j'avais une envie de dépouillement et de pratiquer le yoga sans rien. C'était cette idée-là en fait. Donc je voyais les accessoires plutôt d'un mauvais œil. Là j'ai changé d'avis. Hein. Donc, les accessoires, finalement les corps, ils ont besoin. Nos corps occidentaux habitués au canapé et au siège de voiture et tout le temps assis, trop souvent assis, et qui ont perdu leur aplomb, ne peuvent pas s'asseoir par terre n'importe comment. Donc, déjà, si je suis assis sur une hauteur et que je positionne mes jambes, remarquez comment je prends mon pied pour aligner tibia et cheville, de telle manière que pour amener une rotation externe du fémur, il faut une rotation externe du tibia, sinon j'aurai mal au genou. Même chose de l'autre côté.
Les genoux viennent se poser et je me glisse, ou je glisse le coussin sous mes fesses. Et là, le creux, il est très bas. Mon creux lombaire est très bas, ce qui fait que ma nuque se porte beaucoup mieux, que mes épaules qui étaient tout à l'heure effondrées sont placées différemment, ce qui fait que mon bassin se déverse naturellement vers l'avant. C'est-à-dire que ma colonne vertébrale est parfaitement empilée en respectant ses courbes physiologiques. Ce qui est étonnant, c'est la différence de voix. Tout d'un coup, je peux parler avec mon périnée, je peux respirer, alors qu'auparavant, ma respiration était bloquée ici, ce dont on n'a absolument pas conscience quand on n'a pas expérimenté ce type de position qui permet de respirer Mais globalement. c'est encore pire pour le chant. C'est Bien encore sûr. pire pour le chant si on chante des mantras effondrés. Alors regardez bien, hein. Là on voit très nettement, hein, le talon il est vers le ciel, c'est vraiment bien posé ici. Ce que l'on voit aussi régulièrement, c'est on veut absolument mettre ses pieds comme ça. Donc là, vous voyez que mon pied est en entorse. Vous voyez que mon pied ici indique une rotation interne du tibia alors que j'ai expliqué qu'il fallait une rotation externe. Que si je voulais me placer encore plus, par exemple en demi-lotus, il faudrait non pas tirer mon genou, non pas tirer mon pied, mais ramener le genou dans l'axe pour que mon tibia, pour que ma cheville soit à l'extérieur et que je ne sois pas en entorse ici. Alors ça, il faut vraiment beaucoup travailler parce que du coup, vous voyez, le pied de Serge, il sort bien. Là, c'est vraiment le pied, il est dans le prolongement du tibia. Les deux genoux sont au sol. Et on a aussi des gens qui nous ont rapporté des fissures de ménisque lors de la prise du lotus. Aussi parce que l'enseignant, qui plein de bonne volonté, mais malheureusement avec une méconnaissance de l'anatomie, a trop tiré sur le tibia et a amené une fissure des ménisques. Donc ça, c'est quand même à noter, hein. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait et avoir bien travaillé déjà le travail des hanches avant de pouvoir faire cette position. Dans cette position, ce sont les muscles profonds du dos, ceux qui travaillent en permanence, le transversaire épineux, les plus profonds, qui relient les vertèbres par des circuits très courts, ils sont très très courts. Ce sont eux qui travaillent en permanence. Dans la position antérieure, en début de séance, c'était les muscles superficiels de mon dos qui travaillaient à essayer de me tenir droit par la volonté. Et ces muscles-là sont des muscles de mouvement, ils ne peuvent pas travailler en contraction longtemps. Et en plus, ils perturbent considérablement la respiration et le mouvement du diaphragme. Donc, voilà. Ce qui veut dire qu'avec une assise correcte, il n'y a plus de douleur au genou, il n'y a plus de douleur au lombaire. Après, pour vraiment améliorer sa posture, pouvoir aller vers un demi-lotus ou un siddhasana correct, il faut aussi s'intéresser aux exercices préparatoires qu'on propose. Hein. On a une playlist d'exercices préparatoires, vous pourrez les retrouver. C'est vraiment important. Travail de hanche. Exactement, parce que les corps ont souffert. Nos corps, on a des vies de fous occidentaux. Rien ne va jamais. À l'école, les tables sont trop hautes ou trop basses, on a trop de canapés, les lavabos sont jamais à la bonne hauteur. Il faut apprendre justement cette flexion de hanche pour soulager le dos. C'est carrément un problème, je veux dire, c'est un problème de population occidentale en fait. Hein. Et malheureusement, certains pays en voie de développement commencent à adopter les sièges de jardin en plastique et ça ne va pas arranger leur dos. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on fera des vidéos pour y répondre. Abonnez-vous sur notre nouvelle chaîne YouTube, Kat et Serge Yoga, pour ne rien manquer de notre actualité et de nouvelles vidéos. Bye bye!